Bonjour, bienvenue à la capsule sur les cuisines. Donc, dans celle-ci, on va effleurer l'ensemble du secteur cuisine, comment se comporter, quelles sont les observations à faire, quoi faire attention. Dans un premier temps, lorsque vous cuisinez, ça ressemble beaucoup à la capsule dans les chambres, toujours être présent sur place. Vous avez envie, vous êtes mieux de demander à un de vos collègues ou à un ami de dire, regarde, surveille le four pendant que je vais à la toilette, restez sur place. Vous ne pouvez pas commencer à faire cuire un roast beef puis vous en allez à un cours. Ça ne se fait pas. Dès qu'on quitte, c'est parce qu'on a terminé l'utilisation de la cuisine. Donc, vous devez être présent. Faire attention également quand vous programmez la durée sur le four micro-ondes, un peu comme dans la capsule La Chambre. Si vous programmez 2 minutes, comme ça, je vais l'arrêter à ce moment-là. Arrêtez. À ce moment-là, faire attention de ne pas mettre 20 minutes. C'est souvent l'erreur que les gens font. Puis ce que vous savez peut-être pas, c'est que 1 à 2 incendies par année sont causés dans les résidences universitaires par des gens qui ont mis une durée trop longtemps dans un four micro-ondes, ce qui a des effets de fumée et autres. Advenant un incendie dans un four micro-ondes, c'est une cuve qui est fermée, même chose pour le four. On s'éloigne à ce moment-là. On n'ouvre pas la porte, parce que si on ouvre la porte, beaucoup d'oxygène va rentrer sur le feu, il va activer le tout, et vous pouvez vous brûler, vous pouvez avoir un risque pour vous. Donc, même principe pour le four micro-ondes, on le laisse fermer, on s'éloigne et on ne déplace jamais, très important, si vous faites de la cuisson avec une casserole, jamais prendre la casserole en feu et se déplacer avec. Parce que vous risquez d'avoir des projections d'eau bouillante sur vous ou d'huile, ce qui serait très dangereux à ce moment-là pour vous. Et si toutefois le feu est à l'extérieur des éléments de cuisson, n'oubliez pas que sur tous les étages, corridors communs et aires communes, vous avez toujours l'extincteur qui est là, identifié avec la pancarte. Vous avez le détecteur ici qui est relié au service de sécurité et de prévention. Donc, dès qu'il va y avoir la fumée dedans, la sécurité va être mobilisée, les pompiers appelés et les agents en direction. Vous avez comme autre élément, à ce moment-là, vous avez le haut-parleur. Dans les résidences, ce n'est pas toutes les résidences qui ont un haut-parleur, mais il y a tout un équipement incendie pour vous avertir. Il y en a qui c'est des haut-parleurs, d'autres c'est des klaxons. Dites-vous que dès que vous entendez, puis c'est un son généralisé, c'est très fort, ça veut dire qu'il y a l'alarme générale. C'est-à-dire que c'est sérieux, il faut évacuer à ce moment-là. Quoi faire advenant, vous êtes en train de cuisiner, puis vous entendez l'alarme générale. Donc, comme je vous disais, le haut-parleur tout à l'heure, c'est très fort, klaxon, même chose dans les autres résidences. On fait quoi? Première chose à faire, avant même d'évacuer, juste fermer vos ronds, tout simplement. On prend la peine de fermer les ronds, on prend la peine d'éteindre la cuisinière, le four micro-ondes, et tout de suite après ça, on évacue vers le chemin d'évacuation le plus proche. Sur le chemin d'évacuation, en arrière, juste ici, vous avez l'affiche sortie. Vous suivez les affiches sorties, ça va vous mener vers l'extérieur. Puis une fois rendu à l'extérieur, on s'en va au point d'ensemblement. Sur le chemin, vous pouvez demander de l'assistance au service de sécurité et de prévention, comme on le mentionnait tout à l'heure, décrocher le combiné, tout simplement, et un répartiteur va vous répondre et vous donner l'assistance nécessaire. Dites toujours votre nom, votre localisation où vous vous trouvez et votre besoin. Ensuite de ça, lorsque votre vie est menacée, comme on mentionnait tout à l'heure, avec fumée, signe d'incendie ou autre, station manuelle ici, vous mettez vos doigts ici et vous tirez vers moi. Le fait d'actionner une station manuelle, des fois, les gens me demandent, est-ce que je peux être blâmé d'avoir tiré une station manuelle? En présence de signes d'incendie, fumée, odeur inhabituelle, vous ne serez jamais blâmé d'avoir tiré une station manuelle. Tout simplement. C'est une des premières choses à faire. On avertit, qu'on tire ça ici. Danger pour la vie parce qu'il y a un incendie, 911. Et si vous avez besoin d'assistance du SSP, téléphone rouge ou 418-656-55-55, si c'est avec votre cellulaire, ou le 55-55 via un poste téléphonique. Je vous remercie de votre visionnement et j'espère que ça vous en a démystifié un peu plus dans le secteur cuisine. Merci beaucoup.